Bonjour, aujourd'hui on va essayer de résoudre ensemble le problème numéro 1 de LeetCode, à savoir TwoSum. Dans un premier temps, nous essaierons de visualiser le problème qui nous est posé. Dans un second temps, nous allons essayer de trouver étape par étape la solution à ce problème. Et dans un dernier temps, nous coderons ensemble la solution. Alors, comment se présente ce problème? On nous donne deux éléments capitaux. Le premier, c'est un tableau nums de taille indéterminée, composé uniquement de nombres entiers. Donc ici, nous avons pris la liste de l'exemple, donc à savoir 2, 7, 11 et 15. Et on nous donne donc également un nombre target ou cible à atteindre. Et ce nombre target sera en réalité l'addition de deux nombres du tableau. Donc ici, nous pouvons voir assez facilement que 9 est l'addition de 2 et 7. Et du coup, pour solutionner ce problème, il faudra rendre les index des deux nombres qui s'additionnent pour donner le nombre target. Donc ici, comme l'index de 2 dans cette liste nums est 0, nous rendons 0. Et vu que également l'index du nombre 7 dans la liste est 1, nous rendrons donc 0 et 1. Pour résoudre ce problème assez intuitivement, on peut se dire qu'il suffit de tester l'addition d'un nombre par tous les autres, un par un, et de voir si la réponse, donc si on atteint le nombre cible. Et si c'est pas le cas, on fait avec un autre jusqu'à tester pour tous les nombres, toutes les possibilités. Alors oui, intuitivement, on peut se dire que ça fonctionne, et techniquement oui, ça fonctionne. On trouvera bien au bout d'un moment le nombre target 9. Le problème, c'est que oui, ici on est assez chanceux, puisque la première opération qu'on fera nous donnera la solution. Alors on peut se dire que c'est bien, mais le problème, c'est qu'à tester toutes les possibilités, si on se trouve avec une liste de 100 000 éléments, tester tous les éléments devient une tâche quasiment impossible. Et oui, il y aura trop d'opérations. Et la complexité de ce problème peut se noter O de n carré. N étant le nombre d'éléments dans la liste. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas de solution avec cette complexité. Puisque, comme j'ai dit, lorsque la liste devient trop longue, il devient impossible de résoudre le problème, tout simplement. Du coup, on va essayer de se poser la question, n'existe-t-il pas une méthode qui nous demanderait moins d'opérations, mais qui nous permettrait quand même de donner la solution? Et heureusement, oui, il y en existe bien une. Pour cela, il va essayer d'arrêter de se penser de manière que A plus B égale C, puisque A et B sont deux inconnus. Nous allons essayer en fait d'utiliser la valeur que nous connaissons déjà et de rendre ce problème plus déterministe, entre guillemets, où en fait on va remplacer un des inconnus pour n'avoir plus qu'à en chercher un seul. Donc, plutôt que d'avoir A plus B égale C, typiquement, nous aurons B moins A est égal, C moins A est égal à B. Et ça va nous être extrêmement utile, puisque au lieu de tester deux inconnus, on n'aura plus qu'à en chercher un et de vérifier si on n'avait pas déjà dans le passé rencontré un inconnu. Donc, nous allons faire tous les passages jusqu'à trouver la solution avec ces éléments, avec ce test, donc avec cette liste et ce target. Donc au début, on va avoir donc 2. Et donc on va se demander, est-ce que on a 2. Et on va se demander, n'existe-t-il pas un nombre qu'on a déjà rencontré qui, si est soustrait à 9, ne donnerait pas le nombre qu'on est en train de visiter. Actuellement, on n'a aucun nombre en mémoire. Du coup, on est obligé de passer à la deuxième étape de la boucle. Avant de passer à cette deuxième étape, nous allons garder dans un dictionnaire la valeur du nombre qu'on a déjà examiné
durant la boucle précédente. Donc ici, 2. Et comme valeur à cette clé, nous allons donner la position. Et je vous expliquerai plus tard pourquoi on le fait de cette façon-là. Donc ensuite, on va se demander, on va se poser la même question. On se pose tout le temps la même question. N'existe-t-il pas un nombre qui, si soustrait à 9, nous donne 7 ? Et donc on va tester, est-ce que ce nombre est dans notre dictionnaire ? Et là, oui, on se rend compte bien que 9 moins 2, eh bien, c'est bien égal à 7. Et que du coup, eh bien, on n'a plus qu'à rendre l'index de ce nombre et l'index du nombre qu'on est en train de visiter. Et voilà. L'index de 2 est 0. Et l'index de 7 est 1. Et on se rend compte que ce nombre est bien égal à la solution. Alors pourquoi est-ce qu'on crée ce dictionnaire de cette façon-là ? Eh bien tout simplement, puisque en fait nous allons rechercher nous allons faire une recherche à partir de la valeur. On va se demander quelle valeur et soustrait à 9 donne 7. Le problème c'est que dans un dictionnaire, pour faire des recherches, on ne peut utiliser que la clé. Et donc nous allons donner la valeur du nombre visité précédemment dans la boucle en tant que clé pour pouvoir faire une recherche dessus. Et nous extrairons à cette clé la valeur de la position que nous pourrons rendre dans la solution. Donc maintenant que nous avons bien visualisé cette solution, nous allons la coder en Python. Donc premièrement, nous allons initialiser les variables. Ici, nous en avons une seule, le dictionnaire de données. Nous allons initialiser vide. Et après, tout le reste du code va simplement s'exécuter dans une simple boucle. Cette boucle, on va la construire pour dire que nous allons boucler un nombre de fois qui est égal à la longueur du tableau nums. Donc ici, nous voyons que nous avons 4 éléments. Donc sa longueur est 4. Et donc nous allons boucler jusqu'à un maximum de 4 fois. Donc ici, range. Donc dans une boucle, on va boucler sur la longueur du tableau nums de la liste. Ensuite, nous allons nous demander déjà, parce que nous avons calculé de tête, mais il faut bien calculer, par exemple, le 7. Et du coup, ce complément, c'est égal à... non, pardon. Je m'excuse. On a 7, mais on doit déjà, avant de pouvoir se dire est-ce que ce nombre est dans notre dictionnaire, il faut déjà trouver ce nombre, la valeur de ce nombre. Donc ce nombre, on a vu c'est target moins la valeur qu'on est actuellement en train d'extraire du tableau nums dans la boucle. Et ensuite, on va se demander, eh bien, si ce complément, on ne l'aurait pas déjà dans le dictionnaire numsdict. Nous retournerons la solution. On verra pourquoi est-ce que je crée le code plus tard. Mais si ce n'est pas le cas, si par exemple, que la solution c'était 26, et que du coup, le complément n'était pas égal et qu'on ne le retrouvait pas dans le dictionnaire, etc., eh bien, il faudrait continuer. Il faudrait enregistrer donc des clés et des valeurs dans ce dictionnaire. Et du coup, on va le faire ici. On va dire, je veux que tu me crées un emplacement dans numsdix où sa clé aura pour valeur la valeur de l'élément qu'on est en train de faire. Donc, par exemple, dans la première boucle, on va lui dire, eh bien, tu vas me créer un emplacement avec pour clé 2, donc la valeur, et pour valeur, sa position. Et donc, si on trouve bien un complément au nombre qu'on est en train d'analyser qui est égal à ça, eh bien, on n'a plus qu'à rendre la position de l'élément qu'on est en train de faire. Donc là, imaginons, on était sur 7, et sa position, c'est là où on est dans la boucle. Et la position de l'élément du complément. Donc, numsdict complément. Et là, en faisant ça,
Donc, en utilisant la valeur comme clé, eh bien, en fait, ici, numsdict, ça nous donnera la position. Puisqu'en gros, on va dire, va chercher la valeur à où est-ce que dans numsdict, la clé égale 2. Et donc là, on voit que c'était 0. Et donc, si on fait tourner ce code, on va passer par les tests de LeetCode et on se rend compte que oui, on passe bien tous les tests. Ici, dans le premier cas, eh bien, on rend bien 1, 0. Et donc, une fois les premiers tests passés, on va également le tester aux autres tests de LeetCode. Et voilà, nous avons trouvé la solution au problème TwoSum de LeetCode. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et moi, je vous retrouve pour le prochain problème. A plus!